comment expliquez-vous ce qui est d'ores et déjà décrit comme une débâcle des partis de l'opposition dont des poids lourds n'ont même pas pu se faire élire malgré le tollé provoqué par la nouvelle constitution? Je crois que l'opposition togolaise aujourd'hui en est à un stade où elle a véritablement besoin d'une introspection pour savoir quel est le mal dont elle souffre et comment en sortir. Il n'est pas question ici de dire que tous les partis d'opposition devraient se mettre ensemble pour être capables de battre le parti au pouvoir. L'idée, c'est de savoir comment ces partis peuvent s'organiser pour ne pas être absents des rendez-vous les plus importants afin que leur absence ne leur soit pas préjudiciable. Cette absence leur a déjà été préjudiciable après 1992, elle leur est encore plus préjudiciable après l'élection de 2018 et aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui a voté le passage à la Ve République n'avait pratiquement pas tous les opposants qui aujourd'hui sont dans la rue vent debout contre la réforme constitutionnelle. Donc, du fait de ces choix qui sont parfois discutables, on se retrouve avec une opposition qui est dans son droit le plus légitime, mais qui, par moments, pêche soit par des divisions sans fin, soit par une haine en son sein, qui fait que les plus forts sont parfois dégradés et il n'y en a plus aucun qui est fort. Et donc, au bout du compte, cela profite aux partis au pouvoir, aux partis UNIR, qui restent très disciplinés et dont les militants surtout restent très disciplinés et ils sont récompensés puisque dans la proclamation des résultats, leur parti est en tête. Ils n'ont pas estimé que c'était gagné à l'avance comme certains l'ont pensé ce jour de vote. Ils sont allés voter pour leur candidat et je ne suis pas surpris que leur candidat soit en tête et que leur parti aussi le soit.